Voici comment créer des pages Instagram à partir de zéro et gagner plus de 100 000 abonnés. Beaucoup de gens pensent que ça coûte très cher pour le faire, mais j'ai réussi à passer de zéro à des milliers de followers sans jamais dépenser un seul dollar et sans montrer mon visage. Et le meilleur dans tout ça, c'est grâce à ces pages, j'arrive à me faire un revenu très intéressant tous les mois en automatique. Je précise qu'il y a une page à plus de 20 000 abonnés à gagner dans cette petite formation. Juste liker, vous abonner et commenter une stratégie qu'on va voir dans la vidéo pour plus de chances de gagner cette page. Alors, comment on utilise Instagram pour en faire un business? Eh bien, tout est question de délivrance de valeur. Comme dans tout business, on gagne de l'argent en donnant de la valeur. Eh bien, sur Instagram, on le fait en divertissant le public ou en l'éduquant. Rien de plus simple. Donc, on crée une communauté, on l'alimente en construisant une relation de confiance et on monétise tout ce système. Dès que c'est fait, on répète le processus et on est revenu très facilement. Mais tout part d'un sujet ou d'une niche. Alors, qu'est-ce qu'une niche? Eh bien, c'est un sujet spécifique sur lequel vous allez partager du contenu. Donc, choisir la bonne niche est l'étape cruciale pour réussir sur Instagram. Les gens vous suivront pour la valeur que vous apportez et pas pour vos beaux yeux. Donc, choisissez une niche qui vous passionne, dans laquelle vous avez un intérêt particulier. C'est le conseil que tout le monde donne en ce moment. Mais moi, je vous conseille de vous concentrer sur une niche qui marche aujourd'hui. Il y a des niches populaires comme les voyages, la mode, la beauté, mais attention, elles sont déjà très saturées. Je vous conseille de filtrer pour être sûr que ça va fonctionner au lieu de tomber dans la masse. Et pour ça, on va utiliser les sous-niches. Aujourd'hui, parmi les meilleures sous-niches, il y a les animaux de compagnie. Bientôt, c'est l'été, tout le monde va sortir avec son animal et tout. Il y a le bien-être, la spiritualité, la vie de couple ou de famille, la nature, les activités en plein air comme la randonnée, le camping et tout ça. En résumé, choisissez une niche que vous pouvez gagner de l'argent avec, surtout une niche qui intéresse vraiment le public. Mais avant de choisir, vous devez tenir compte du type de compte ou de page Instagram. Et pour moi, il en existe 3. 1. Il y a les pages personnelles. C'est des pages qui se concentrent sur une personne en tant que sujet principal. C'est des pages pour les influenceurs, les musiciens, les comédiens et tout ça. 2. Il y a les pages virales. Elles sont constituées de contenus évolutifs, partageables, qui sont très faciles à trouver. C'est très simple à créer puisque vous utilisez des photos et des images qui ne vous appartiennent pas dans la plupart des cas. Personnellement, c'est le type de page que je préfère créer parce que ça m'évite de montrer ma tête à tout moment et c'est très facile à monter. Dedans, comme niche, vous pouvez trouver la niche de la nature, les mèmes, les voitures, les animaux de compagnie, les animaux et autres choses donc du même type. Et enfin, il y a les pages de business. Par le nom, vous savez déjà à quoi ça sert. C'est des pages destinées à vendre directement comme des pages de resto, des boutiques en ligne et autres. Donc voilà les 3 types. Maintenant que vous connaissez ces différents types de pages, il est temps de faire votre choix. Moi par exemple, comme niche, je vais prendre la niche des animaux et comme sous-niche, je vais prendre la niche des canards. Comme type de page, je vais choisir les pages virales. Pas besoin de montrer ma tête et pas besoin d'être trop professionnel, donc c'est parfait pour moi. Par ce petit processus, je vous assure que vous saurez exactement quoi donner à votre public et même quoi vendre. Maintenant, il faut valider la niche et chercher notre inspiration. Pour ça, il n'y a rien de plus simple que de regarder ce que font les voisins. Dans cette partie, il faut chercher les concurrents qui ont déjà réussi dans votre niche pour être rassuré que vous aussi, vous allez réussir. Le mieux est de faire une liste de 20 concurrents qui ont déjà plus de 70 000 abonnés sur Instagram. On va voir comment je le fais en live pour ma niche de canard. On va aller sur ma page de recherche, taper notre niche, et dans mon cas c'est Duck en anglais, et je vais sélectionner toutes ces pages ici. Là je suis sur le premier concurrent, donc il y a Duck Unity. Il a 175 000 abonnés et je vais prendre son nom et ajouter sur ma liste Excel. On va continuer avec le deuxième compte. Donc celui-ci, on voit bien que je peux pas la considérer comme concurrent, donc on passe. Et on se retrouve sur cette page, donc il a plus de 295 000 abonnés. Là déjà je suis rassuré, donc je prends un direct et j'ajoute sur ma liste. Rien de compliqué. Par cette recherche, je sais déjà que ma niche fonctionne chez les concurrents et qu'il n'y a aucune raison pour que je ne puisse pas recréer leur succès. Vous pouvez analyser le type de poste de vos concurrents et voir ce qui fonctionne bien chez eux pour être plus précis. Bon, là, on va aller en accéléré.
Voilà, j'ai ma liste. Je suis pas arrivé à 20, mais ça me suffit déjà. Vous verrez que tous mes comptes n'ont pas les 70 000 abonnés, mais si ils font déjà assez de vues, je peux les ajouter et m'en inspirer. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui réussissent sur cette niche et j'en ai plus la confirmation parce que cette niche, j'ai déjà créé auparavant. Et donc, il faut s'inspirer de tous pour préparer notre contenu, mais avant, il faut créer le compte. Pour commencer, il faut créer un compte Gmail. C'est très important parce que Instagram vous contacte dessus lorsqu'il y a des opportunités de monétisation et autres. Donc, évitez d'utiliser les numéros de téléphone pour créer vos pages Instagram. Pour les faire, très simple. Allez sur Google, tapez directement créer un compte Gmail. Puis cliquez sur ce premier lien en bleu et suivre les étapes. Donc, mettre votre nom et autre chose, c'est très facile. Vous allez comprendre, j'ai confiance. Après que vous ayez fini, vous allez utiliser ces informations pour créer votre compte Instagram. Moi, je l'ai déjà fait depuis longtemps, donc j'ai payé une petite page et juste modifié les informations. Il faut modifier la bio en vous inspirant toujours de vos concurrents. C'est pas compliqué, mais soyez créatif. Puis, il faudra transformer votre compte en un compte business, ce qui offrira des fonctionnalités supérieures pour gérer votre activité, donc de voir les statistiques et la progression dans l'évolution de votre compte. Maintenant que notre compte est prêt, il est temps de préparer le contenu, donc la meilleure partie que je préfère. Quand vous débutez, je vous conseille de copier. Tant que vous n'avez pas vos 10 000 premiers abonnés, sacrifiez-vous et soyez con. Copiez bêtement mais intelligemment. La première des choses est d'identifier les meilleurs posts, images ou vidéos de vos concurrents avec un taux d'engagement. Donc moi je conseille entre 5 000, que ce soit juste supérieur à 5 000. Je vous conseille de choisir le contenu qui a suscité le plus de réactions. Celui qui a le plus de commentaires par exemple. Et pour le reste, vous pouvez jeter l'éponge parce que ça ne sert à rien de se casser la tête avec des posts qui n'ont pas marché ailleurs. On commence par le processus de recherche de contenu pour une page virale d'abord. Voilà, on est sur ma page Instagram. On part chercher un de nos concurrents, donc j'aime celui-ci. On va chercher ce que j'ai dit, donc chercher des posts qui ont plus de 5000 likes. Là, on va scroller. Voici un qui a fait plus de 30 000 likes, imaginez. Ce que je vais faire, c'est copier le post. Pour ne pas faire du copier-coller, je vais utiliser un outil pour modifier le texte et donner une autre forme à ce texte. Donc, ça va avoir la même signification, mais sous une autre forme. Je vais tester différents trucs. Et c'est bon. Je vais prendre ça et venir coller sur ma liste de contenu pour ma page Instagram. Donc caption autrement c'est la légende et je vais coller là-bas. Puis je vais chercher si ce post il y a une personne qui a été créditée et le mettre sur ma liste. C'est très important pour éviter d'avoir des problèmes de copyright avec le contenu qui nous appartient pas. Après je peux copier les hashtags et le lien et c'est bon pour moi. Voici le premier post bien copié. Je vais télécharger maintenant la vidéo sur ce site et le renommer pour le trouver facilement dans mon PC. Une fois que c'est bon, je vais continuer le même processus sur d'autres posts et toujours m'assurer que les likes, donc les posts ont plus de 5000 likes et que je connais le propriétaire du post, donc la personne accréditée. Si sur le post, il n'y a pas de personne créditée, prenez carrément le nom de la personne qui a publié le post. Si je prends ce type de niche comme les animaux par exemple, je me contenterai de télécharger et de republier sans ajouter ni retoucher. Mais ici, c'est le choix de la vidéo et de la photo qui est le plus important. Vous allez chercher ce qui fonctionne chez vos concurrents, le modifier avec le meilleur style de post, donc description, que vous pouvez trouver et vous allez directement publier sans réfléchir. Mais pour plus d'options, vous avez le site libre de droit, mais le problème avec ce site ici, c'est que vous connaissez pas si les posts, donc les photos, les vidéos qui y sont, ont déjà fonctionné et s'il sera bon pour votre page. Donc soyez souple et apprenez au début. Donc copiez ce qui ont déjà marché et faites le même processus. Et bien c'est le même process pour les autres types de pages, donc les pages individuelles et business. Mais là, vous allez vous inspirer des posts que vous avez trouvés pour le recréer. À partir de là, vous devez créer le meilleur contenu qui deviendra viral. Allez regarder sur Instagram quelle est la structure de vidéo des gens qui réussissent et prenez-les comme modèle. Que ce soit des grands conférenciers, des marques et boutiques, analysez leur façon de poster et inspirez-vous pour créer votre propre style. Il y a un gars sur Instagram que j'aime bien qui s'appelle Théo. Analysez-le et voyez par vous-même comment il s'y prend pour faire ses vidéos. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il est nouveau sur la plateforme et il explose un peu pour le moment. Un autre gars qui maîtrise ça, c'est Dali. C'est un jeune youtubeur comme moi, mais il est déjà loin. Regardez ses shorts pour vous inspirer.
Il est très bon dans ce domaine et si vous le maîtrisez, je vous assure que soit sur TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn et tout va fonctionner. Maintenant que vous avez fini de préparer votre post, il est temps de préparer vos hashtags. Alors, à quoi servent les hashtags? Tout d'abord, un hashtag est comme un espace publicitaire gratuit. Il nous permet de montrer notre post aux personnes qui se sont abonnées à un hashtag lié à notre sujet. Et bien ça, c'est la définition la plus simple. Chaque fois que quelqu'un utilise un hashtag, son post s'affiche sur cette page, où des centaines de personnes se sont abonnées et verront le post lié à l'hashtag que vous avez utilisé. Plus un hashtag est utilisé, plus le post sera perdu dans l'espace, donc cet espace public. C'est pourquoi vous devez choisir vos hashtags avec soin, afin de ne pas vous perdre, donc ne pas perdre votre temps. Donc, le premier conseil est d'éviter les hashtags populaires qui peuvent diluer la portée de votre contenu si vous avez tout compris. Vos hashtags doivent être pertinents et leur utilisation doit être équilibrée pour maintenir la dynamique de votre compte. En clair, ne prenez pas des hashtags de beauté et ne les mettez pas sur des posts de liens. Utilisez entre 24 et 26 hashtags pour maximiser la portée de votre contenu. Concentrez-vous sur la qualité et la pertinence du contenu plutôt que sur l'utilisation excessive des hashtags. Ce n'est pas les hashtags qui vont apporter des likes si votre contenu est merdique. L'outil que je recommande pour faire ma recherche d'hashtag est Hashtagtic. Il vous permet de voir combien de posts l'hashtag contient, combien de fois il a été utilisé par jour et combien de likes il obtient par heure. Donc avec ces informations, vous avez tout. Lorsque vous utilisez, vous devez tenir compte de la pertinence et de la popularité de l'hashtag pour votre contenu. Recherchez des hashtags qui sont moins utilisés mais qui génèrent quelques likes, donc plusieurs likes par jour. Si vous utilisez des hashtags que tout le monde utilise, bonne chance pour être vu dans cette foule. Maintenant que vous avez votre post, votre contenu, il est temps de le publier. Le plus simple est d'aller sur Instagram et de le faire rapidement et manuellement. Mais lorsque vous devez le faire pour 10 comptes, ça devient très fatigant. C'est pourquoi vous devez programmer vos publications à l'avance. J'avais l'habitude d'utiliser Meta Facebook Studio, mais maintenant j'utilise Publer, un outil payant que je trouve très efficace. Dans un premier temps, on va voir comment programmer avec Meta Facebook. Alors, on va aller sur la page d'accueil, on clique sur Agenda. On va voir le jour où on veut publier et Meta nous montre directement la meilleure heure pour publier notre vidéo. On va enregistrer et ajouter cette vidéo ici. Je prends ma première vidéo et je vais prendre la description que j'avais préparée avec vous et vous pouvez copier ce format. Je vais venir la coller ici, choisir une bonne miniature et venir cliquer sur suivant pour finir la programmation. Là, c'est déjà très bon et l'avantage avec ça est que ça publie directement sur Instagram et Facebook. Le seul problème est que souvent des posts disparaissent et bizarrement, même s'ils étaient postés, je faisais aucune vue lorsque j'utilisais cette application, donc Meta Business Suite. Mais maintenant, je n'ai plus ce problème, je peux planifier des posts pour 50 jours et tout va être posté sans problème et il y aura des vues grâce à Publer. Ici, c'est très simple aussi. On part dans le calendrier, on choisit le compte et le jour. On colle notre description et nos hashtags. Puis on va importer notre vidéo et programmer le tout au meilleur moment selon le compte. Simple, efficace, il n'y a pas de secret. Le lien de l'outil est dans la description et aussi pour tous les autres qu'on a vus dans cette vidéo. Maintenant que vous avez compris le principe de base, il est temps de faire évoluer votre page. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà essayé différentes méthodes, mais rien ne se passe. Vous publiez, vous faites tout ce qu'il faut avec la pub et autres, mais rien ne se passe. Eh bien, c'est normal, c'est normal. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que les gens ont tendance à suivre ceux qui ont déjà un certain nombre d'abonnés sur Instagram. Et c'est ça qui rend la croissance au début très difficile. C'est pourquoi mon objectif au début est d'atteindre 1000 à 1500 abonnés. Parce que c'est à ce
moment-là qu'Instagram va vous considérer. Ne trichez pas en payant des abonnés parce que ça va ne vous servir à rien. Tant que vous n'aurez pas atteint ce nombre, vous risquez de perdre votre temps à produire du contenu et à utiliser des stratégies soi-disant secrètes et vous verrez que votre compte, donc votre nouveau compte, ne va jamais évoluer. Même si vous obtenez beaucoup de vues sur une vidéo et beaucoup de likes, si au départ vous n'avez que 20 abonnés, personne ne va vous suivre, je vous dis. J'ai tout testé pour augmenter le nombre d'abonnés. Des stratégies comme des échanges de posts, le sponsoring, le boosting de publications, mais rien de tout ça fonctionne en vrai. Ça va juste vous bouffer de l'argent et c'est très compliqué quand on débute. La seule méthode qui a fonctionné pour moi et qui continue de fonctionner jusqu'aujourd'hui est le follow for follow. Donc, elle consiste à suivre des personnes et s'attendre à ce qu'elles vous suivent en retour. C'est simple, efficace comme je le dis d'habitude. Je vous conseille d'aller avec 50 par jour, mais à différents moments de la journée. Par exemple, pour moi, sur cette page de Canard, on va aller sur la barre de recherche et aller chercher notre concurrent favori. D'ailleurs, cette page, je l'ai vendue l'année passée et quand il était encore à 20 000 abonnés et l'acheteur a réussi à le faire monter jusqu'à 150K, imagine. Et quand je vois ça, je suis très sûr que n'importe qui peut réussir avec la persévérance et du travail. Bref, vous allez aller au dernier post du concurrent et aller sur les likes, donc les personnes qui ont liké ce post. Vous allez choisir, donc vous allez suivre les personnes qui sont susceptibles de vous suivre en retour. Si vous vous abonnez à des gens qui ont plus d'abonnés que des gens qui suivent, je vous assure qu'ils vous verront comme des fans et ne vont pas follow back. Ne suivez que les comptes de qualité et interagissez avec eux en aimant certaines de leurs photos. Soyez intelligents les gars dans le choix de désabonner et n'abusez pas de cette méthode. Faites-le jusqu'à ce que vous atteigniez 1000 abonnés. Le seul problème c'est que Instagram ne valide pas cette méthode et il a mis trop de restrictions. On ne peut donc pas suivre un nombre élevé au début de la création du compte, sinon Instagram va bien nous bloquer. Donc la modération est la clé. Certaines personnes que j'ai aidées ont été bloquées après avoir suivi les 100 personnes par jour, donc il faut faire attention. Et aussi, dans mes précédentes vidéos, je vous ai dit d'utiliser des pages pour unfollow, mais aujourd'hui je vous l'interdis. Avec la mise à jour de 2023, dès que vous utilisez des applications externes, votre compte sera automatiquement bloqué. Ils considèrent cela comme du spam et alors soyez très flexible et prudent les gars. Une fois que vous aurez atteint les 1000 followers, vous verrez que c'est à ce moment-là qu'Instagram va vous considérer vraiment. Il va commencer à montrer votre contenu à un public plus large. Eh bien, c'est le jeu. L'algorithme analyse les premières interactions dans les 10 minutes qui suivent la publication. Et avec 1000 followers déjà, il y aura suffisamment de personnes engagées pour vous montrer à Instagram que votre contenu est de meilleure qualité. En résumé, la croissance sur Instagram nécessite de la patience, de la stratégie et du contenu de qualité. Si vous n'êtes pas patient, allez carrément sur TikTok et YouTube. Mais là aussi, c'est mystique en tout cas. Donc, entraînez votre compte à devenir viral avec votre contenu et ses petites astuces. Maintenant, je pense que j'ai perdu quelques personnes. Ouais, c'est ça que je cherchais. Voici comment gagner alors le compte des aigles que j'ai promis au début de la vidéo avec plus de chance. Déjà, félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Ce qui va réduire le nombre de participants pour le compte. Likez la vidéo, abonnez-vous et commentez en donnant un avis sur la stratégie et surtout mettez ikomak à la fin de votre commentaire pour avoir plus de chances de gagner. C'est aussi simple que ça. Bref, maintenant que votre page a atteint les 1500 abonnés avec des personnes actives, il est temps de passer à la vitesse supérieure et de passer au niveau suivant. Pour tout type de compte, il n'y a rien de plus facile que d'utiliser des contenus de qualité pour exploser sur Instagram. Vous devez combiner cohérence, qualité et engagement. Gardez ces 3 mots en tête, postez tous les jours si possible et améliorez-vous chaque jour. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez utiliser des outils de planification de posts comme nous l'avons vu. Pour les pages virales, c'est le seul moyen de progresser sur la plateforme. Mais pour les pages professionnelles ou individuelles, vous pouvez faire avec des publicités comme Facebook, des plateformes de publicité plutôt, puisque votre objectif premier est d'obtenir des ventes directement. Mais je m'en tiens à la logique de la viralité. Toujours chercher à exploser et je vous assure que c'est plus efficace que la publicité. Donc, créer du contenu de qualité et évoluer avec organiquement. Alors, il est temps alors de le monétiser. Mais pour vous donner directement les meilleures méthodes qui ont fonctionné pour moi, déjà il y a la vente des shootouts.
Si vous avez une audience engagée, la vente de shorts à d'autres entreprises peut être un moyen très rapide de gagner de l'argent supplémentaire. Le plus simple est d'utiliser des plateformes comme Shortcuts où vous allez trouver des clients directement du monde entier. Ils payent par PayPal et c'est très facile à comprendre dans le processus de vente. Allez directement sur le site, inscrivez-vous avec votre compte Gmail et vous pouvez vous inscrire, donc mettre votre compte Instagram à plus de 10 000 abonnés et c'est bon pour vous. La deuxième méthode est de vendre des produits. Qu'il s'agisse de vendre vos propres produits ou faire de l'impression à la demande ou du dropshipping, transformer vos followers en clients peut changer la donne. Avec Printify ou Spring pour la vente automatisée de t-shirts, c'est très facile si vous optez pour le print on demand ou l'impression à la demande. La troisième méthode est de vendre carrément votre compte Instagram. Là, c'est l'option finale si votre compte est toujours viral, mais vous n'avez pas le temps de gérer tout ça. Les meilleures plateformes pour le faire sont FamSwap et InstaSale. Toujours aussi simple et aussi payé par PayPal ou virement bancaire. Et la dernière option est de créer carrément une agence de gestion de compte Instagram. Si vous parvenez à maîtriser tout ce que nous avons vu, créer une agence pour gérer les comptes Instagram pour d'autres entreprises dans votre pays sera une très bonne option. Ça sera très facile pour vous et sur les marchés de freelance, c'est un service très populaire et je vous montrerai comment créer une agence de médias sociaux dans mes prochaines vidéos. Je l'ai fait il y a quelques temps et je pense qu'avec l'explosion de gens qui veulent agir, donc qui veulent avoir une présence digitale, c'est une opportunité à ne pas laisser. Donc, se connecter avec votre public, trouver le moyen unique de monétiser votre compte Instagram peut transformer votre passion en profit. Et c'est tout pour aujourd'hui. Un petit like pour m'encourager et abonnez-vous pour ne rien manquer. Et si vous êtes resté aussi longtemps, ajoutez Pro, donc vous ajoutez iComac Pro à votre commentaire pour avoir plus de chances encore de gagner le compte. J'avais dit que j'attendrai 7 jours, mais le mieux est de publier le gagnant dans ma prochaine vidéo seulement. Donc soyez à l'affût et je vous dis à la prochaine.